Salut, c'est Nina. Alors pour vous parler du déclenchement et du fait le plus souvent qu'il induise ce qu'on prétend éviter grâce à lui. On vous propose un déclenchement pour suspicion de macrosomie par exemple. Donc là on suppose que vous ne serez pas capable de mettre votre bébé au monde si on laisse cette grossesse aller à terme. Ou bien retard de croissance intra-utérin. Là c'est votre bébé qui serait soi-disant trop faible, il serait grand temps de le faire sortir de là, sinon il ne sera pas capable d'encaisser sa naissance. Ou bien parce que vous attendez des jumeaux et que donc si vous allez au bout de votre grossesse, ça passera jamais. Ou pour un siège. Enfin bon, il y a moult raisons de proposer un déclenchement et de faire peur en disant que ça ne se passera pas bien si on attend encore. Le problème, c'est que toutes les statistiques sont basées sur des panels de femmes qui sont allongées sur le dos, les pieds dans les étriers et sous péridurale, puisque c'est la grande majorité des accouchements dans notre pays. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de vivre un accouchement physiologique, vous avez envie de ne pas prendre la péridurale ou bien de la prendre le plus tard possible, d'être vertical en mouvement, puisque c'est quand même la clé du succès, hein, la verticalité, la gravité a un rôle à jouer dans la naissance, et c'est vrai que d'accoucher allongé sur le dos, les pattes en l'air, c'est quand même pas l'idéal. Et donc, on peut comprendre, je comprends que vous ayez envie d'accepter ce déclenchement, surtout si on vous parle de gros bébé. Alors ça, c'est l'angoisse, hein, le déclenchement pour gros bébé, bah oui, parce que sinon 4 kilos, il passera jamais. De toute façon, c'est flippant, hein, la perspective qu'un bébé qu'on a dans le ventre sorte de notre corps par notre vagin. C'est un truc qui est complètement incroyable. Moi, à mon 3e, ça m'inquiétait encore. Inutile de tergiverser là-dessus, il faut simplement se dire que globalement ça a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années et que donc oui, bien sûr il va sortir par là et ça se passera très bien. Il faut arrêter d'y penser parce que ça reste quelque chose de dingue et d'inconcevable. Si vous acceptez ce déclenchement, le problème c'est qu'il y a de fortes chances que vous craquiez pour une péridurale, même si j'ai expliqué qu'on pouvait vivre un accouchement déclenché sans péri, c'est possible, mais la probabilité est plus faible qu'avec une mise en route spontanée. Donc, et avec un déclenchement, on se retrouve avec un travail long qui peut éventuellement se terminer avec une extraction instrumentale ou une césarienne, voilà, parce que c'est long, parce que bébé fatigue, son cœur fatigue. Et donc un petit mot par exemple sur les accouchements de jumeaux ou sur les bébés qui se présentent par le siège. C'est directement étiqueté pathologie, j'en reparlerai, mais si la maman est debout, en mouvement, connectée à son bébé, qu'elle a ni faim ni soif et qu'elle danse ses contractions, ma foi, les sièges se passent très bien et les jumeaux aussi. Donc réfléchissez avant d'accepter un déclenchement. Si vous n'êtes pas dans la perspective d'un accouchement syntopéri, donnez-vous une chance d'aller au bout de votre projet et je peux vous y aider. Vous pouvez cliquer sur le lien et prendre rendez-vous.